Salut, salut. Ouais, je viens déjà m'excuser parce que beaucoup de monde, tout le monde s'est plaint qu'il y avait une partie, n'est-ce pas, dans la vidéo pour fumer le poisson qui manquait. Et effectivement, je me suis rendu compte de ça, mais il se faisait la traite, j'étais très loin. Et voilà. Hier, pendant que j'étais en train de fumer, n'est-ce pas, le porc, rassurez-vous, cette fois-ci, j'ai mis toutes les étapes du début jusqu'à la fin, jusqu'au four, jusqu'aux ingrédients, jusqu'au moindre petit détail. Comme ça, tu vas plus m'appeler à 21 heures pour me dire, Nano, il y a une partie qui manque, je suis en train de fumer mon poisson. Mais c'est quelle idée de fumer le poisson à 21 heures? C'est pas possible. Bon, qu'à cela ne tienne, après cette vidéo, il y a la vidéo complète, n'est-ce pas, du porc fumé du début jusqu'à la fin. Je vous assure, c'est un délice. Ah non, moi, il y a longtemps, je fais plus venir les choses fumées, hein. Je les fais à la maison et je vous assure, ça a le même goût. Seulement qu'il manque le fumé, n'est-ce pas, du charbon. Mais sinon, tout est parfait, tout est nickel. Tes combos, tes légumes, tout est OK. Allez, allons-y, n'est-ce pas, fumer le porc. À tout à l'heure. Alors maintenant, je vous montre, n'est-ce pas, les ingrédients dont on aura besoin pour fumer notre porc. Je commence par le sel. Mettez en fonction de la quantité de viande que vous aviez. J'aurai besoin de mon pépé. C'est déjà écrasé chez moi, donc vous pouvez prendre quelques graines. Ça, c'est... Je vais prendre une pincée. J'aurai besoin du poivre blanc. Pas encore écrasé, mais je vais écraser. J'aurai besoin du poivre noir, vu que c'est le porc. J'aurai besoin du céleri, du persil. Ça, c'est déjà tout sec chez moi et tout est mélangé. J'aurai besoin du blanc de poireau. Voilà. J'aurai besoin de quelques feuilles de menthe parce que c'est le porc et ça sent fort. Donc, il faudra bien atténuer quelques feuilles de menthe. J'aurai besoin à la fin de la moutarde. Une cuillère de moutarde, c'est facultatif. Donc, si vous ne consommez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre. Mais moi, j'aime bien quand mon porc est bien sucré, étant déjà fumé comme ça. Dès que je vais préparer, ça prend plus du temps. Maintenant, pour la fumigation, j'aurai besoin du riz. Hein, et j'aurai besoin de quelques sachets de thé, sans oublier une feuille, n'est-ce pas, de papier comme ceci. Voilà, que je vais mettre dans mon four. Donc, je passe et je vous montre qu'est-ce que ça donne. Comment régler son four pour que ça puisse être, n'est-ce pas, bien doré à la fin. Voilà un peu ce que ça fait pendant 1 heure de temps. Et là, maintenant, comme j'ai dit, je vais le mettre au four. Voilà mon riz qui est déjà prêt. Je vais maintenant découper tous les sachets de thé. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Moi, je vais mettre 4 ou 5 comme ça. Et je vais poser la viande, n'est-ce pas, dessus. Voilà donc mon riz avec les sachets de thé. Tout est déjà prêt à être brûlé. J'ai eu le temps de poser mes morceaux de porc, n'est-ce pas, sur la grille. Et maintenant, je vais enfourner. Alors, il faut prendre la peine, n'est-ce pas, de couvrir le haut de la viande ou du poisson avec du papier alu pour ne pas laisser sortir la fumée. Alors, vu que nous sommes en train de faire du porc, je vais allumer, n'est-ce pas, mon four. Et voilà, n'est-ce pas, comment je vais mettre la température et le temps. Là, nous allons aller sur celui-ci qui est là. Voilà, le four à 260 à 220 degrés, n'est-ce pas? Ou alors nous allons prendre celui à moteur de 160 à 190 degrés. Donc voilà un peu les deux éléments que j'ai besoin, n'est-ce pas, pour pouvoir parfaire, n'est-ce pas, ma fumigation de porc. Mais moi, de préférence, je choisis souvent celui-ci là, de 160 à 220 degrés. Alors, je vais allumer mon four, je vais me placer exactement à ce niveau et je vais venir allumer de l'autre côté. Je vais me placer exactement au milieu là, c'est-à-dire soit 220 degrés. Et c'est parti. Alors, au bout d'une 30 minutes de cuisson, regardez comment la viande est colorée. Vous-même, regardez. Est-ce que je vais ramener encore un jour de la viande fumée du pays? Non. Alors, si tu es membre de la Nano famille, toi aussi, tu n'as plus le droit d'aller dépenser ton argent à la Fro Shop pour acheter tout ce qui est fumé. Tu peux le faire chez toi. Merci.